Au sud du fleuve Litani, un trop rare souffle de vie. Ce convoi humanitaire est l'un des derniers traits d'union pour des dizaines de milliers d'habitants désormais isolés. Libanais chrétiens ou d'autres confessions, ils ont décidé de rester malgré les ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Portés par une peur plus grande encore que celle de la guerre, ne jamais pouvoir retrouver leur terre. On essaie de soutenir ceux qui restent parce qu'en fait, ils ne peuvent pas travailler. La plupart des gens qui sont là sont aussi des agriculteurs. Ils n'ont pas accès à leurs champs. Les routes sont dangereuses, la circulation est dangereuse. Là, on peut le faire dans le cadre d'un convoi parce qu'on accompagne aussi l'ambassadeur du Vatican. Jusqu'au 2 mars 2026, quelques 700 000 âmes faisaient battre le cœur de ces localités. Ce pan entier du Liban, représentant un dixième du territoire national, est désormais presque déserté. Presque. Nous refusons de quitter nos maisons, quoi qu'il arrive. Nous refusons. Même si Israël envahit, même s'il crée une zone de sécurité et encercle la région, personne parmi nous ne peut recommencer à zéro. À Mal Jayoun, un peu moins de 400 familles ont refusé d'évacuer. Le problème, c'est que la guerre en 2024 était totalement différente. Aujourd'hui, le danger est plus grand. La guerre se concentrait dans la région sud du pays. Maintenant, elle concerne tout le Liban. On est en sécurité nulle part. La FINUL, en coordination avec l'armée libanaise, veille sur ces cargaisons de la dernière chance. Un canal de communication avec les forces israéliennes est maintenu. Il faut à tout prix éviter que le convoi ne devienne une cible. Nous sommes ici à 10 km de la frontière israélienne et ce que demandent les habitants par-dessus tout, au-delà de cette aide humanitaire et des produits de première nécessité, c'est la fin de cette guerre qui, disent-ils, n'est pas la leur. Depuis le début de la guerre, les drones survolent la zone et quelques bombardements résonnent au loin. Alors ici, tout le monde met la main à la pâte pour décharger le plus rapidement possible. C'est pour que nous puissions tout ranger de manière ordonnée. Dieu merci, l'armée libanaise nous aide. Et les jeunes du village nous aident aussi. En moins de 4 semaines, l'association a assisté environ 20 000 personnes. Alors qu'à quelques kilomètres, les bombardements israéliens perforent chaque jour le ciel du sud Liban.